Respiratoire causée principalement par les virus de l'influenza. La grippe se transmet très rapidement et circule surtout à la fin de la saison de pluie et en début de saison sèche. La plupart des personnes en bonne santé guérissent de la grippe par elles-mêmes au bout de 5 à 7 jours. Moi, c'est Dr Lukutenga Ndoubi. Je suis médecin pédiatre exerçant au centre médical Diamant. En fait, la grippe, c'est une maladie respiratoire courante qui est causée par un germe appelé le virus influenza. En fait, avant d'aborder les symptômes, je voulais quand même signaler que le virus influenza qui cause la grippe, ils sont au nombre de 3. Donc 3. Et il y a le virus influenza A qui est responsable de grandes épidémies de la grippe et qui peut en même temps infecter l'homme et les autres espèces telles que les oiseaux et certains animaux tels que le porc. Il y a le virus influenza de type B qui lui infecte exclusivement l'être humain. Et puis il y a le virus influenza de type C qui lui cause une pathologie qui est bénigne, en fait, qui n'est pas grave. C'est pour cela qu'on n'en parle pas trop. On se focalise beaucoup plus sur l'influenza de type A et de type B. Il faut signaler qu'il y a aussi l'influenza de type D, mais lui qui n'infecte pas l'homme. Lui, c'est exclusivement les espèces animales. En fait, la grippe se caractérise d'abord par la fièvre. Une forte fièvre, des survenues brutales. Il y a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, il y a un malaise généralisé et surtout des symptômes respiratoires tels que l'écoulement nasal, la toux, le mal de gorge. Donc ce sont là les symptômes qui caractérisent la grippe. En fait, il faut dire que quand l'organisme est infecté par le virus de la grippe, ce virus-là se fixe sur les cellules de voie respiratoire. Il va pénétrer dans ces cellules-là, il va se multiplier et puis à la fin, il va finir par détruire ces cellules-là. Donc c'est un processus inflammatoire et dans une inflammation, il y a toujours des signes inflammatoires dont la fièvre. Et puis le fait de détruire les voies respiratoires, il va ainsi exposer donc nos voies respiratoires à des surinfections. Donc ce sont maintenant les bactéries qui sont des germes un peu plus dangereux qui vont infecter l'homme facilement parce qu'en fait les cellules, l'épithélium de voie respiratoire est déjà détruite. Et le processus inflammatoire qui sera à l'origine de tout ce qui est la fièvre, la toux et le rhume en fait. Effectivement, c'est pendant la saison sèche parce qu'en fait le froid favorise aussi, c'est un terrain favorable pour le développement de ces virus. Et puis bon, le traitement il est d'abord préventif. Donc il faut d'abord la prévention. La prévention, ce sont les mesures que vous avez connues ici, les mesures barrières. Donc il faut d'abord, la personne qui est infectée doit éviter, d'abord doit rester à la maison, éviter les contacts parce que quand il tousse, il va éjecter des sécrétions, des gouttelettes et ce sont ces gouttelettes-là qui vont contaminer la personne qui est en face de lui. Et puis, on peut être contaminé aussi par des surfaces contaminées. Ça veut dire la personne qui tousse sur une surface et en ce moment-là, une autre personne qui vient et qui touche cette surface-là et qui lui ramène sa main au niveau du nez, il va inspirer ces germes-là et ça va perpétuer. C'est pour cette raison-là. Pendant cette période-là, même chez les enfants, surtout chez les enfants, quand la personne est infectée, il est grippé, donc on l'empêche même d'aller à l'école pour éviter de contaminer les autres. Donc, les mesures préventives, ce sont là. Donc, vous restez à la maison, vous évitez les contacts, vous toussez
dans le coude. Comme ça, vous toussez là-bas pour éviter la projection de ces sécrétions-là à une grande distance. Et puis, vous utilisez des papiers mouchoirs jetables. Donc, dès que vous avez utilisé ça, vous devez les jeter. Et puis, c'est l'hygiène des mains. C'est laver les mains plusieurs fois. Et en dehors de ces mesures-là, il y a la vaccination. La vaccination. La vaccination, c'est vrai qu'elle n'est pas trop développée chez nous. Donc, la vaccination contre la grippe. Il faut dire que le virus de la grippe, c'est un virus qui est en perpétuelle mutation. Donc, il a une très très grande variabilité. C'est ce qui explique que chaque année, on a un nouveau vaccin pour le virus de la grippe. Donc, chaque année, donc, les scientifiques se réunissent 2 fois par an pour essayer de voir quel type de vaccin on va donner aux gens, donc à la population, pour l'année qui va suivre. Donc c'est ça, donc c'est là le grand problème. Donc il a une très très grande variabilité, de telle sorte que le vaccin que vous avez aujourd'hui donc peut vous protéger pendant 6 à 9 mois. Et après donc l'année prochaine, donc le virus qui sera en circulation ne sera pas quasiment le même virus que le virus de l'année qui vient de s'achever. Ce qui fait que chaque année, il y a un nouveau type de vaccin qu'on met en circulation pour les personnes, donc pour la population. Bon, le traitement curatif, il est là. Il est là, mais on l'utilise de moins en moins. On l'utilise pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand on a la grippe, donc on sait guérir dans 1 semaine ou plus tard 2 semaines sans prendre un traitement curatif. Donc seulement on va prendre un traitement symptomatique. Symptomatique, ça veut dire par rapport aux signes. Donc quand tu as de la fièvre, tu peux prendre du paracétamol et tu peux bien te reposer. Tu dois te réhydrater. Donc prendre assez de liquide. Et en ce moment-là, vous allez voir que dans 1-2 semaines, donc vous allez guérir spontanément. Les médicaments, il y a donc des antiviraux qui sont là, mais au fait qui ont aussi des effets secondaires et des interactions médicamenteuses. C'est pour cela donc quand on va prendre si on doit essayer de voir quels sont les risques et les bénéfices, donc pour des cas qui sont tout à fait bénins, donc on préfère un traitement symptomatique que les traitements curatifs. Les traitements curatifs, on les réserve beaucoup plus chez les personnes à risque et ces traitements-là vont les éviter de faire des formes graves. Parce qu'il faut souligner que la grippe, bien que une grande partie de la population va guérir sans problème, mais la grippe tue aussi. Donc il y a des années où il y a des épidémies de la grippe où on a enregistré autour de 250 à 600 000 cas de décès à travers le monde. Vous comprenez que c'est beaucoup. Donc c'est pour cette raison-là, ces traitements-là, on les réserve beaucoup plus pour les personnes à risque. En fait, les personnes à risque, et pas seulement les personnes à risque, mais c'est aussi pour les personnes qui font des formes graves de la grippe. C'est en ce moment-là qu'on préfère leur donner des traitements curatifs. Les personnes à risque, ce sont les enfants de moins de 5 ans, ce sont les femmes enceintes, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans, ce sont les personnes avec des maladies chroniques telles que les diabétiques, telles que les obèses, telles que certaines personnes qui ont des maladies, des cardiopathies, donc les maladies cardiaques chroniques. Ce sont là les personnes à risque et surtout aussi les immunodéprimés. Donc les immunodéprimés aussi sont des personnes à risque. Donc, c'est ça en fait les personnes à risque. Il faut les protéger. Aux personnes à risque, enfants âgés de moins de 2 ans, enfants et adultes atteints de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, personnes âgées de plus de 75 ans, tenez compte de tout ce qu'a dit le docteur.